Je la prends maintenant. Élevons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la vie. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Entendons l'appel de la sagesse, l'époux très saint nous invite à ses noces. Venez tous au banquet de l'agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Bonsoir et bienvenue à tous et à chacun. En ce 24e dimanche du temps ordinaire, nous venons nous mettre à l'écoute de notre Seigneur. Et nous lui demandons également de jeter son regard de miséricorde sur chacun et chacune d'entre nous. En disant ceci, donne la paix, Seigneur, à celles et ceux qui t'attendent. Que tes prophètes soient reconnus dignes de foi. Écoute les prières de ton serviteur et de ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Célébrons le mystère de l'Eucharistie. Important dans notre prière d'abord, Marie-Claude Baudet qui nous a quittés, ainsi que les défunts des familles Maman Vibarois et Mendy Gomis So qui nous ont quittés également. Et demandons pardon au Seigneur pour nos moments de manquement d'amour, pour toutes les fois où nous avons été faibles, pour toutes les fois où nous n'avons pas réussi à accorder notre pardon à notre prochain. Je vous invite à recevoir la sanctification. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. C'est ce que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Au cœur Jésus est la source, Alléluia, Alléluia. D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia,
miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il est. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des siècles, le Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui assis à notre Père, en pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très beau. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. En paix, prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Ben Sira le Sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas pitié pour un homme, son semblable,
comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie par la honte et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre vous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie, comme dans notre monde, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ est mort, car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prostré en lui disant « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis, je pense que ce passage d'évangile, vous le connaissez tous, à mon avis, avec cette belle parabole. Alors, on se rend compte qu'il y a de cela quelques semaines, eh bien, les textes cherchent à nous révéler ce qui devait être l'interaction sociale, l'interaction entre nous et comment il faut s'y mettre pour créer des énergies fraternelles. En un seul mot, comment il faut s'y mettre pour fonder de véritables fraternités. Eh bien aujourd'hui, ce week-end, les textes en fait bibliques de ce jour en tout cas veulent nous aider. Je dis bien, veulent nous aider
à mieux vivre en harmonie entre nous. Il nous invite véritablement et de façon globale à ne pas garder rancune envers notre prochain. Dans l'Évangile, c'est clairement dit, « Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Les matheux, eh bien, voilà, à vos ménages. 190. Eh bien, s'il faut commencer à le dire 180, peut-être ça peut être plus rapide. Oh bon, au bout de quelques minutes, oui, on peut finir de le faire, mais ça c'est mathématique. Et c'est au-delà des maths. Oui, c'est au-delà des maths parce que c'est un état de vie. C'est un travail du fort intérieur. Ainsi, ce dimanche, en fait, ils insistent beaucoup sur la nécessité du pardon. Un mot peut-être facile à prononcer, mais extrêmement difficile, en tout cas à manier. Oui, pardonner à ceux ou celles qui nous ont fait du mal. Évidemment, c'est contraire à la mentalité du monde d'aujourd'hui. Si vous regardez autour de vous, pardonner, ça semble être diamétralement à l'opposé de ce que le monde voudrait. Voilà, tu me le fais et je te le fais. Eh bien, chers amis, nous le constatons donc tous les jours. Une fois, peut-être, ça passe, quand ça vous arrive. Une deuxième fois, bon, ça commence à se lasser. Eh bien, si, voilà, on revient encore à la charge, et une troisième fois, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça casse. Ça casse. Alors là, on voit que pour un chrétien bien investi, un chrétien bien consacré dans l'amour de Jésus, eh bien c'est absolument contraire au message de son Seigneur. C'est donc absolument contraire, cette attitude, elle est contraire à ce que nous devrions être en tant que disciples du Christ, porteurs de la grandeur de son amour. Eh bien là, il le répète, je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors, chers amis, Ben Sirach le sage, que nous avons entendu dans le premier texte, eh bien, lui, il est un peu plus virulent. Il dit ceci, rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur s'obstine. Rancune et colère. Alors, quand on fait un examen de conscience, il n'y a pas que vous, hein, chers amis. Même moi, Père Paul, examen de conscience, je me dis oui, Ben Sirach le sage, il a raison. Parfois même Paul, eh bien, parfois un peu de rancune ou encore un peu de colère. Et là, il me dit aujourd'hui, Paul, tu as véritablement tort. Et donc, Ben Sirach le sage, il dit à chacun de vous, si jamais vous vous êtes laissé un petit peu entraîner par cela par moment, eh bien oui, il dit que vous avez tort. Mais à vue humaine, nous le savons bien que c'est très compliqué. Mais n'oublions pas, par notre baptême, nous sommes enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, eh bien, nous demandons la grâce, eh bien, de ne pas vivre tel que Ben Sirach le sage vient de le dire. Donc, à bannir de notre cœur, à bannir de notre vie la rancune et la colère. Et donc, avec l'évangile, eh bien, nous partons un peu plus loin. Notre cher Pierre, le grand Pierre, eh bien, lui, mais évidemment, pensait être le plus généreux en pardonnant jusqu'à 7 fois. Parfois, ça nous arrive aussi en pensant qu'on est certainement le meilleur. Peut-être le meilleur dans la pratique de la foi. Parfois, on peut penser qu'on est le meilleur dans l'application de l'amour de Jésus. Et là, Jésus ramène Pierre sur terre, à la réalité. Il ramène Pierre un petit peu à l'humilité. Et à nous aussi, eh bien, il s'adresse en disant, soyez beaucoup plus calme. Soyez un petit peu plus humble et soyez un peu plus simple dans vos interactions. Eh bien, notre cher Jésus, il dit le chiffre 7. C'est bien beau. Dans le langage biblique, c'est la symbolique de la perfection.
la symbolique de l'absolu, c'est-à-dire que la totalité. Et donc si on agit comme Pierre l'a fait, ben, on a l'impression d'être dans la totalité de ce que nous faisons, alors que nous sommes encore loin. Il faut faire encore un pas de plus. Oui, chers amis, pardonner 70 fois 7 fois signifie que Jésus multiplie à l'infini le devoir de toujours pardonner. Pardonner encore, et toujours pour chacune des offenses. Voilà ce qui fait la grandeur du chrétien et du disciple du Christ. Quelle que soit l'offense, savoir l'intégrer et ensuite développer en soi la capacité chrétienne de pardonner une fois, deux fois, plusieurs fois, jusqu'à ce que tout à fait le cœur soit en paix. Et avec la grâce du Seigneur, avec l'aide du Seigneur, le soutien de son Esprit Saint, oui, chers amis, nous le pouvons. Nous pouvons le faire parce que Jésus lui-même, il a vécu. Et si lui, il agit dans notre cœur, nous pouvons aussi l'accomplir. Alors pour mieux se faire comprendre, Jésus donc raconte cette parabole qui est une parabole de comparaison entre le miséricordieux et celui qui ne l'est pas. Et c'est une façon de nous dire, d'éclairer nos consciences, que nous avons été choisis pour nous ranger du côté du miséricordieux. Car rappelons-nous, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Et cela commence ici, avec mon voisin, ma voisine. Cela commence dans la famille, avec mon époux, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes grands-parents et avec mes parents. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Jésus nous invite donc à tendre la main à l'offenseur, car il ne faut pas l'oublier. Parfois, c'est plus facile d'indexer l'offenseur, mais parfois, c'est nous-mêmes qui sommes l'offenseur. Ne l'oublions pas. Donc, savoir tendre la main et saisir la main lorsqu'on veut donner le pardon ou lorsqu'on veut recevoir le pardon. Soyons humbles. L'humilité, c'est l'énergie du chrétien. Alors, chers amis, pardonner, c'est aimer. C'est repartir ensemble sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases. Le grand désir de Dieu, notre Père, vous le savez, c'est que tous ses enfants, sans exception, c'est que chacun d'entre vous reste unis, que nous soyons solidaires en tout temps et en tout lieu et en toutes choses. C'est pour cela qu'il nous a laissé son grand commandement que voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que la grâce de l'Esprit de Jésus renforce cela dans vos cœurs. Que la lumière de l'Esprit de Jésus éclaire votre chemin. Que la force de notre Seigneur soit en chacun de nous pour le vivre en toute vérité, en toute sincérité et avec toute la dynamique chrétienne qu'il faut, lui qui règne avec nous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous nous mettons debout tous ensemble. D'un même cœur, renouvelons notre foi chrétienne, celle qui est de toujours notre force. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils unique de notre Seigneur, qui a été conçu de cet esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit
éternel. Amen. Demandons maintenant au Père éternel, pour les uns et les autres, mais particulièrement pour toutes les personnes qui se sont confiées à notre prière, de bien vouloir recevoir celles qui sont dans nos cœurs et de les exaucer par son Fils Jésus. Sur la terre des hommes, église Seigneur dans l'amour. Seigneur, les rencontres méditerranéennes se déroulent à Marseille à partir de lundi. Que ces échanges écuméniques permettent à chacun de mieux comprendre l'autre et d'accepter les différences. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, église Seigneur dans l'amour. Seigneur, les journées européennes du patrimoine de ce week-end s'associent cette année avec l'ouverture des États généraux du patrimoine religieux. Que notre patrimoine culturel soit mis en valeur et ne soit pas transformé en une folie immobilière. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, église Seigneur dans l'amour. Seigneur, que ta miséricorde touche les personnes en marge de notre société, qu'elles trouvent sur leur chemin une main tendue et un accueil sans jugement pour se remettre en route. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, église Seigneur dans l'amour. Seigneur, aide-nous à mettre l'intérêt communautaire avant les individualités. Apprends à notre ensemble paroissial à être plus fraternel pour servir au mieux la mission de tout baptiser. Prions le Seigneur. Sur la terre des hommes, église Seigneur dans l'amour. Père éternel et tout-puissant, toi qui es la source de toute bienveillance et de miséricorde, nous te demandons de bien vouloir exaucer les prières que tes enfants viennent de te présenter par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, pour celles et ceux pour qui nous t'offrons l'Eucharistie de ce jour. Marie-Claude Boudet, les défunts des familles Mamavi Barbois et Mendy Komisso. Que les dons offerts par chacun d'entre nous en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit Saint par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en chacun de nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite et nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, nos pères, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde des défunts pour lesquels nous t'offrons aujourd'hui cette Eucharistie. Marie-Claude Boudet, les familles Mamavie, Barois, Mendy, Gobisesso, ainsi que tous les défunts de nos familles respectives, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Un enfant de la lumière, un enfant porteur de la grâce, de la miséricorde, du pardon. Et bien pour que nous ayons cette force, cette grâce en nous, tournons-nous vers notre Père éternel, lui qui est plein et débordant de miséricorde, et disons ensemble, avec confiance, la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas donc nos peurs, ne regarde pas nos faiblesses et nos péchés, mais regarde la foi de chacun d'entre nous, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant avec nous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Bien, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Ah oui, tu l'as éteint. Oui, tu l'as éteint. Oh
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps, que ton sang nous délivre de tout mal et de tout péché. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais nous ne soyons séparés de toi. Bien, chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, je demande à celles et ceux qui sont au fond de l'église de bien vouloir commencer déjà à s'avancer.
Quelques annonces qui viennent compléter votre feuille. Elles sont arrivées après, nous n'avons pas eu le temps de les mettre, mais elles sont sur la feuille qui est à l'entrée de l'église. Donc tout d'abord, concernant le catéchisme à Pérols, le mardi 19 septembre à 17h, ici en l'église. 17h aussi pour la Grande Motte et Carnon. Par contre, pour Villeneuve, c'est le lendemain. Notre cher Père Paul va... Bonsoir. Une équipe de ménage voudrait se réunir. Toutes les bonnes volontés sont attendues avec grand plaisir. Et afin de choisir une date qui convient au plus grand nombre, nous nous donnerons rendez-vous à la sortie de l'église et nous verrons ensemble quelle date est la plus propice. Merci beaucoup. Comme vous le savez, notre cher Père Paul, ici présent, va nous quitter pour d'autres cieux. Et à cette occasion, donc, il y aura une dernière messe dans nos paroisses. Elles sont donc le dimanche 24 septembre à 11h pour Saint-Augustin de la Grande Motte, le jeudi 28 septembre à 18h30 à Saint-Pierre-de-Palavas, à la fois pour Palavas et Villeneuve, et le dimanche 1er octobre, je dis bien le dimanche 1er octobre, 9h30 à Saint-Jean-de-Malte de Carnon et 11h ici à Saint-Sixte-II de Pérols. Je rappelle que vous avez ces dates affichées sur la feuille qui est à l'entrée de l'église. Voilà, merci. Michel vient d'ouvrir la brèche. Asseyez-vous s'il vous plaît, encore une minute. Voilà, Michel a ouvert la brèche par rapport donc aux dernières messes. Vous l'aurez compris que, eh bien, c'est le grand départ qui se prépare. Et voilà, nos compagnons, certains sont déjà partis, le père Hervé, le père Franck, et la semaine prochaine, ça sera la sœur Louisa, et donc moi, ça viendra un peu plus tard, ce qui fait que moi aussi encore avec vous, pendant quelques semaines encore. Et la grande question qui se pose, ben, ok, voilà, Père Paul, il va partir où? Et donc la nouvelle est tombée, mon affectation pour mon internat est sortie, et voilà, le Père Paul va vous quitter donc, pour aller sur d'autres cieux, particulièrement dans la région de Nantes. Donc Père Paul fera son internat à Nantes, une partie à Nantes et une partie en Vendée. Voilà. Donc ravi de pouvoir vous l'annoncer, puisque voilà, c'est la suite des études. Il y a encore 4 ans d'internat de médecine à passer et les liens seront toujours solides. Voilà, comme on le dit, je pars sans être parti en gros. Mais nous aurons l'occasion de nous adresser les dernières paroles et le dimanche 1er octobre, notez-le bien, c'est le début du changement du nouveau programme. Donc, désormais, à partir du 1er octobre, les messes à Pérols ici seront les dimanches. Et à 11h, on se retrouvera pour cette dernière messe d'action de grâce et d'adieu, en gros. Voilà. Et j'ai l'occasion aussi aujourd'hui de vous présenter, rappelez-vous, il y a de cela quelques années, 3-4 ans, nous vous avons sollicité pour aider un orphelinat au Mali. Vous vous rappelez, on a fait une quête impérée pour l'orphelinat d'Ofini, tenu par une communauté des sœurs maliennes. Et c'est la communauté des filles du Cœur Immaculé de Marie. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir la supérieure générale de la congrégation, que je demande de se mettre debout, la sœur Esther Terra. Et donc, elle est en visite, on peut dire, pastorale aussi, et auprès donc de ses consoeurs qui sont à Montpellier. Il y a de cela bientôt 1 an, ça va faire bientôt 1 an qu'elles sont à Montpellier, sur la paroisse cathédrale, particulièrement à l'église Saint-Roch.
Il s'agit de la sœur Martine Quéré. Voilà. Et la sœur Rosine Collet. Voilà. Donc, celles et ceux qui ont l'occasion d'aller à Saint-Roch, à la basilique de Saint-Roch, vous allez les voir très fréquemment. Donc, elles sont juste à côté. Priez pour elles. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia, c'est lui notre joie, alléluia, c'est lui notre espoir, alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie, alléluia. Louange au Seigneur, alléluia, Père est très bon, alléluia, au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin, alléluia.